Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un homme riche en vêtements usés voulait trouver une petite amie lors d'un concours de beauté. Il tomba sur une femme de ménage et quelque chose d'inimaginable se produisit. Raoul sirotait son whisky, regardant ses amis discuter avec enthousiasme. Ils étaient dans leur restaurant préféré, un endroit qu'ils aimaient tous, où ils partageaient des histoires. Le sujet de la nuit était comment trouver le véritable amour. Rodrigo, visiblement excité, posa son verre sur la table et commença à parler. Au début, toutes les femmes sont belles et affectueuses, mais quand elles réalisent que nous sommes sérieux, il semble que tout change. Rodrigo parlait ainsi parce que sa petite amie l'avait récemment quitté, et l'une des raisons était un accord prénuptial qu'il voulait signer avant de se marier. Hector, qui avait beaucoup d'expérience dans les relations, ajouta « De nos jours, c'est difficile de trouver des femmes qui sont à la fois jolies et réellement gentilles. » Frustré, il continua « C'est comme si vous trouviez une femme jolie qui ne veut que votre argent ou une femme vraiment cool et intelligente qui pourrait ne pas être aussi attirante. On ne peut pas trouver d'équilibre. » Pendant que tout le monde parlait, Raoul restait silencieux. Après un moment, Rodrigo et Hector remarquèrent qu'ils ne participaient pas à la conversation. Ils échangèrent des regards, se demandant ce qui se passait avec lui. « Raoul doit avoir une opinion différente de la nôtre », suggéra Rodrigo, essayant d'attirer l'attention de son ami. Raoul les regarda et, après un moment de silence, Rodrigo demanda « Qu'est-ce que tu penses de tout cela, Raoul ?» Raoul semblait momentanément confus, puis dit « Je ne comprends pas pourquoi vous pensez de cette manière. Pourquoi croyez-vous qu'une femme ne peut pas être à la fois belle et gentille? Peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit? Il y a beaucoup de femmes incroyables là-bas. » Les amis rirent, et l'un d'eux dit en plaisantant « Oh, alors tu crois cela, Roméo ?» Raoul, un peu plus sérieux, répondit « Pourquoi est-ce que chaque fois que vous parlez de femmes, c'est toujours quelque chose de négatif? Pensez-vous vraiment que chaque femme jolie est ennuyeuse ou juste intéressée par l'argent? » La conversation continua jusqu'à ce que Rodrigo fasse une proposition. « Et si nous faisions un pari, Raoul? Si en 3 mois tu trouves une femme belle, gentille et intelligente qui ne veut pas de ton argent, je te donne les clés de ma Mustang. » Raoul fut surpris et demanda « Tu es sérieux avec ce pari ?» Rodrigo sourit et dit « Je veux voir si tu peux nous prouver le contraire. » Raoul avait toujours admiré la Mustang classique que Rodrigo possédait. C'était une voiture ancienne tellement belle qu'on lui avait proposé un prix élevé qui aurait pu le mettre à l'aise financièrement pendant longtemps. Bien que Rodrigo n'utilisait pas souvent la voiture, il ne voulait jamais la vendre. Maintenant, face à la proposition soudaine de Rodrigo, Raoul ne savait pas si c'était une offre authentique ou juste influencée par l'alcool. « Tu es sérieux avec ce pari ?» Raoul demanda, essayant de discerner une quelconque humour dans les yeux de Rodrigo. Complètement sérieux, Rodrigo confirma d'un hochement de tête. Raoul marqua une pause un moment, réfléchissant au défi. Il semblait que les boissons de la nuit donnaient vie au défi. Cependant, considérant les conditions, Raoul répondit avec confiance « Très bien alors, j'espère que tu gardes la Mustang en bon état pour moi. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. » Rodrigo se pencha avec un sourire malicieux, disant « Après que nous nous serons serré la main, il n'y a pas de retour en arrière, tu sais. » Raoul acquiesça, intrigué par la détermination de Rodrigo. Bientôt, il devint clair que Rodrigo avait des termes plus spécifiques en tête pour le pari. Ils appelèrent le serveur pour commander plus de whisky, et Rodrigo commença à expliquer les conditions. Premièrement, la femme que Raoul conquérait devrait réellement accepter de l'épouser. Deuxièmement, Raoul ne pouvait pas utiliser sa richesse pour la séduire. En fait,
Elle devait croire qu'il était en faillite et noyé dans les dettes. Raoul fronça les sourcils, réfléchissant à ces conditions. Il semblait que les boissons de la nuit donnaient vie au défi. Cependant, alors qu'il considérait les termes du pari, un éclat de défi apparut dans ses yeux, indiquant qu'il était prêt à accepter le défi. Raoul croyait fermement aux véritables connexions entre les personnes, qu'il plaçait au-dessus de la richesse matérielle. Ce n'était pas juste de l'optimisme, c'était enraciné dans une histoire très personnelle proche de son cœur, l'histoire d'amour de ses parents. Peu de gens en ville savaient comment les parents de Raoul, Valentina et Mauricio, s'étaient rencontrés. Valentina, une femme travailleuse, avait passé la majeure partie de sa vie dans une usine de transformation alimentaire. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle s'implique avec quelqu'un comme Mauricio, un homme sans abri vivant dans les rues. Une nuit mémorable, Valentina attendait un homme qu'elle avait arrangé de rencontrer sur un banc de parc. Alors qu'elle était assise là, vérifiant sa montre, un homme débraillé aux cheveux en bataille et à la barbe de plusieurs jours s'assit à côté d'elle, ignorant l'heure affichée devant eux. L'homme lui demanda l'heure, et Valentina trouva sa question étrangement charmante. À travers son apparence débraillée, elle vit de la chaleur dans ses yeux. En discutant, Valentina découvrit que l'homme s'appelait Mauricio, et il ne portait que l'essentiel, un sac de couchage et quelques canettes de bière vide. Quand Valentina demanda pourquoi il avait choisi de s'asseoir à côté d'elle, Mauricio répondit simplement « Honnêtement, tu avais l'air belle et seule. Je pensais que je pourrais te faire sourire. » Ainsi commença une belle histoire d'amour entre eux. Mauricio n'avait pas choisi le sans-abrisme par négligence, mais à cause d'une série d'événements malheureux. Il avait été partenaire dans une usine de meubles prometteuse, et ensemble, ils avaient un grand potentiel. Cependant, le partenaire de Mauricio avait signé des contrats frauduleux avec des fournisseurs et avait contracté d'énormes dettes. L'usine a finalement fait faillite et Mauricio a dû vendre tout ce qu'il possédait. Le jour où Valentina a vu Mauricio sur ce banc de parc, elle l'a pris comme un signe et a cru que leur rencontre était prédestinée. Comme elle avait encore une réservation pour un dîner pour deux, elle a invité Mauricio, malgré leurs circonstances de vie très différentes. Ils ont passé une nuit incroyable ensemble, pleine de rires et d'histoires de vie. En rentrant chez Valentina après le dîner, Valentina a commencé à avoir envie de prendre Mauricio dans ses bras et peut-être même de lui donner un baiser. Cependant, la situation difficile de Mauricio est devenue évidente à travers la forte odeur qu'il dégageait. Valentina a fait un pas en arrière, réalisant cela. Mauricio a rapidement promis de la rencontrer au même endroit le lendemain matin, déterminé à faire meilleure impression. Cette nuit-là, Mauricio a réussi à se doucher et a contacté d'anciens amis qui lui ont obtenu des vêtements propres. Le lendemain, il est apparu au lieu de rendez-vous avec un bouquet de fleurs, ayant l'air complètement différent. Malgré une relation pleine de hauts et de bas, 2 ans plus tard, leur fils, Raoul, est né. L'amour inconditionnel et le soutien de Valentina ont été cruciaux pour aider Mauricio à se remettre sur pied. Étonnamment, en une décennie, il a complètement transformé sa vie et est devenu le propriétaire de l'une des plus grandes et des plus reconnues chaînes de restaurants de l'État. Pour Raoul, l'histoire de ses parents était la représentation ultime du véritable amour, la preuve que des sentiments authentiques pouvaient exister au-delà de la richesse matérielle. Après la discussion animée avec ses amis, Raoul rentra chez lui plein d'idées. Le lendemain, il commença à réfléchir à la façon de rencontrer quelqu'un intéressé par qui il était, indépendamment de sa richesse. Il fit une liste de lieux et de moyens d'aborder le sujet. Alors que beaucoup de gens optent pour les rencontres en ligne de nos jours, Raoul sentait que les interactions en ligne manquaient d'authenticité par rapport aux rencontres en face à face. Il croyait que l'on ne pouvait être sûr de qui était une personne à la fois à l'intérieur et à l'extérieur que lorsque l'on était face à face avec elle.
Il voulait de véritables interactions où il pouvait lire les expressions faciales et ressentir le rire sincère des gens. Il décida de faire une promenade sans prétention à travers la ville. Les magasins illuminés éclairèrent son chemin, chacun racontant sa propre histoire. Alors qu'il passait devant un studio de yoga, un panneau attira son attention. Yoga pour femmes. Il trouva cela amusant et imagina la possibilité de rejoindre une classe juste pour rencontrer quelqu'un. Plus tard, il vit une publicité pour un concours de beauté et une idée lui traversa l'esprit. Le concours serait non seulement un événement amusant, mais aussi une opportunité de rencontrer des femmes talentueuses et belles de sa ville et de ses environs. Bien que le concours mette l'accent sur la beauté physique, il pensait que les femmes participant démontreraient probablement un certain niveau d'intelligence et de grâce rien qu'en étant là. Alors qu'il contemplait l'idée, Raoul pensait que même si toutes les femmes ne pouvaient pas gagner le concours, celles qui ne gagnaient pas pourraient être ouvertes à de nouvelles aventures ou opportunités dans la ville. Cela semblait être une bonne occasion de connaître quelqu'un, de comprendre ses ambitions et, qui sait, de créer une véritable connexion. Raoul était pleinement déterminé à relever ce défi et s'efforçait de changer son mode de vie. Il échangea sa maison confortable contre une remorque louée modeste, signifiant sa nouvelle situation financière. Pour renforcer cette nouvelle image, il acheta une vieille Ford Taurus. À l'approche du jour du concours de beauté, Raoul passa 3 jours à perfectionner son plan. Bien qu'il n'ait jamais participé à quelque chose de semblable auparavant, il fut surpris par la taille et l'élégance du concours. Il se rendit dans une friperie locale à la recherche de vêtements qui conviendraient à sa nouvelle persona. L'endroit était un véritable labyrinthe de vêtements à des prix incroyablement bas. Raoul choisit des vêtements amples et usés, s'assurant qu'il ressemblait à quelqu'un traversant des difficultés financières. Le jour du concours, Raoul gara sa vieille Taurus à un emplacement à l'extérieur de la salle de l'événement. Bien qu'il ait acheté son billet habillé de vêtements élégants et coûteux, il ressentit une légère nervosité quant à la manière dont il serait perçu avec sa nouvelle apparence. Raoul entra dans la salle et remarqua qu'elle était relativement vide. L'événement avait déjà commencé. Les murmures doux provenant de l'auditorium principal le trahissaient. La seule autre présence dans la zone était celle d'une femme de ménage qui se concentrait complètement sur sa tâche de nettoyage du sol, tout en étant distraite par la musique provenant de son téléphone portable. Raoul put reconnaître la mélodie, ce qui piqua sa curiosité. Raoul s'approcha et remarqua qu'elle fredonnait la même chanson française qu'il avait reconnue sur son téléphone. Ce qui attira le plus son attention n'était pas juste la mélodie, mais son accent français impeccable, authentique et charmant. Avec un simple « con permisso », Raoul tenta de démarrer une conversation. La femme se tourna vers lui, ses yeux violets se fixant sur lui. Elle retira ses écouteurs et d'un léger hochement de tête, elle indiqua qu'elle attendait ses prochains mots. Raoul fut momentanément sans voix. Malgré son uniforme de nettoyage simple, elle était belle et élégante. Sa posture gracieuse, ses cheveux brillants et son comportement étaient évidents. Une pensée traversa l'esprit de Raoul. Elle aurait pu se démarquer en tant que concurrente dans un concours de beauté. Essayant de briser la glace avec une blague qui ne passa pas tout à fait à cause de sa nervosité, Raoul la regarda et dit « Preliminaire, tu ». Et elle sembla surprise un moment. Mais bientôt, son sourire s'illumina alors qu'elle répondait « Ah non, ce n'est pas pour moi. J'ai juste hâte de finir ici et de prendre le dernier bus pour rentrer chez moi. Tu es ici pour le concours, n'est-ce pas? Il doit bientôt commencer. » Raoul agita la main avec un sourire et dit « Eh bien, oui, il s'avère que j'ai déjà vu la concurrente la plus belle, lui faisant un compliment indirect. Elle semblait prise de court par le compliment et une légère rougeur apparut sur ses joues. Raoul décida de tenter sa chance et suggéra «
Et si je te donnais un lift, tu n'aurais pas besoin d'attendre le bus. » Regrettant profondément de ne pas avoir sa voiture habituelle pour faire meilleure impression. Elle le regarda pensivement un moment et demanda « Tu m'invites à sortir ?» avec un léger sourire sur ses lèvres. « Bien sûr, juste un lift amical, » répondit Raoul, essayant de garder le ton léger. Il luttait pour cacher son anxiété et son incertitude quant à sa réponse. Son cœur battait plus vite alors qu'il attendait sa réaction à la proposition. Elle demanda « Je t'attends au coin, quand tu seras prêt. » Raoul se sentit soulagé qu'elle accepte, et la plupart des femmes prendraient normalement en compte leur sécurité lorsqu'elles sont approchées par un inconnu. Mais cette fille semblait habituée aux avances masculines, et sa posture suffisait à les dissuader. Il décida de ne pas insister et quitta le bâtiment. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture modeste, qu'il avait récemment acquise, Raoul ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Depuis qu'il avait commencé sa recherche et changé son style vestimentaire, Raoul remarqua un changement dans la façon dont les gens le voyaient. Certains lui lançaient des regards furtifs, tandis que d'autres faisaient un effort pour l'éviter. C'était révélateur de voir à quelle vitesse les gens jugeaient sur les apparences. Cependant, elle semblait voir au-delà de la surface, le regardant directement dans les yeux sans préjugés. Son nom était Paloma. Environ 20 minutes après que Raoul se soit installé dans sa voiture, il vit Paloma. Son cœur s'accéléra alors qu'il débattait avec lui-même de l'opportunité de l'aborder ou simplement de partir. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il la suivait. Paloma jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis traversa la rue, remarquant Raoul assis dans sa voiture. Elle s'approcha et commença à plaisanter. « Tu attendais que je fasse le tour du pâté de maison juste pour me trouver ?» Raoul sortit rapidement de la voiture et lui ouvrit la porte. Alors qu'elle s'installait dans le véhicule, Paloma remarqua « Cela me rappelle des souvenirs. Ma grand-mère en avait une comme ça. J'ai tellement de souvenirs de voyages sur la route avec elle. » Avec une touche de fierté, Raoul répondit « Oui, c'est mon fidèle compagnon. » Pendant qu'il était dans la voiture, Paloma devint curieuse et demanda « Alors, que fais-tu » Raoul se pointa du doigt avec un sourire, essayant d'expliquer sa situation actuelle. Paloma semblait perplexe. Toussant, Raoul expliqua « Je traverse un peu une mauvaise passe en ce moment. Mon apparence et cette voiture le reflètent. » Paloma sourit légèrement. « Encore un mec qui se sent un peu malchanceux, » pensa-t-elle. Mais ensuite elle ajouta « La vie a ses hauts et ses bas. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une partie de ton voyage, ça ne définit pas qui tu es. » Surpris par sa réponse perspicace, Raoul s'attendait à une réaction différente. Cependant, la perspective de Paloma était encourageante. Pour elle, il n'était pas juste un mec malchanceux. Il était quelqu'un capable de faire face aux défis. Paloma a toujours cru en l'importance de la compréhension, le type de personne qui dirait « Oh, ne t'inquiète pas, tu vas bien tel que tu es. » Elle sentait que cela n'aidait pas vraiment dans les situations difficiles. Cette idée venait de ses propres expériences en grandissant. Paloma vivait avec sa grand-mère Renata, une femme résiliente qui fut plus tard diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Cependant, le chemin vers ce diagnostic était rempli de malentendus et de tensions. Cela a commencé subtilement. Renata oubliait de petites choses comme le nom du chien de la famille ou les dates d'événements importants. Au fur et à mesure que son oubli devenait plus fréquent et grave, elle tombait parfois dans le silence, luttant pour se rappeler des faits basiques ou même pour tenir une conversation. Plus inquiétant encore, des bijoux précieux et des objets dans la maison disparaissaient. La mère de Paloma, Valeria, ne saisissait pas pleinement la gravité de l'état de Renata et devenait de plus en plus frustrée. Les tensions ont atteint un point où Valeria a convaincu son mari, Alejandro, qu'il devrait trouver une nouvelle maison pour Renata.
Un jour, alors que Paloma était à l'université, elle reçut un appel inquiet de son père. Il lui a réticemment parlé de la décision de déplacer Renata hors de la maison. Paloma fut surprise. « Papa, c'était l'idée de maman ?» Le silence d'Alejandro était la réponse. Il suivait toujours les décisions de Valeria et trouvait difficile de la contredire. « Papa, grand-mère ne cause pas de problèmes exprès. Elle oublie vraiment les choses, » plaida Paloma avec émotion. Elle avait besoin d'une attention médicale, pas d'être éloignée. Alejandro soupira profondément, déchiré entre sa femme et sa mère. Ses interactions avec Renata devenaient de plus en plus tendues alors qu'il luttait pour comprendre ses humeurs changeantes. Incapable de convaincre son père de la gravité de l'état de Renata, Paloma se sentit accablée cette nuit-là. C'est alors qu'elle prit la décision qui changerait sa vie. Quitter l'université pour s'occuper de sa grand-mère. Paloma avait un lien spécial avec sa grand-mère Renata. Les souvenirs de leur temps ensemble la ramenaient souvent aux étés chaleureux dans le charmant chalet au bord du lac de Renata. Avec sa clôture blanche et un jardin plein de fleurs colorées, la maison de Renata était un paradis. Cependant, la maison n'était plus en leur possession. Elle avait dû être vendue quand Paloma était enfant. Le monde de Paloma a changé lorsque ses parents ont dû déménager aux États-Unis à la recherche d'opportunités de travail. Le plan était d'économiser de l'argent puis de faire venir Paloma au Mexique. Mais cela s'est avéré impossible dès le début. C'était pendant cette période tumultueuse qu'elle est allée vivre avec sa grand-mère Renata. La maison est devenue plus qu'un foyer. C'était le refuge de Paloma, la protégeant du tourbillon d'émotions causé par l'abandon, même si ce n'était pas l'intention de ses parents. C'est ainsi que Paloma le ressentait. Ses journées commençaient avec l'arôme douillet des pâtisseries et des churros fourrés, les préférés de Renata à cuisiner. Après un copieux petit déjeuner, elle se promenait jusqu'au lac où, sous l'œil attentif de sa grand-mère, Paloma apprenait à pêcher. Mais c'étaient les histoires racontées la nuit que Paloma appréciait le plus. Dans chaque histoire, grand-mère Renata transmettait des leçons basées sur ses propres expériences ou d'anciennes fables qui véhiculaient la sagesse. L'une des leçons les plus marquantes que Paloma a apprises était à partir d'une comparaison que sa grand-mère Renata utilisait fréquemment. « La vie est comme ce lac », disait-elle en pointant vers les eaux. Il y a des jours calmes et des nuits orageuses, mais même après la tempête la plus forte, le calme revient toujours, tout comme dans notre vie. Il s'est avéré que les plans des parents de Paloma ne se sont pas bien passés. Ils ont été expulsés, causant de fortes tensions dans le mariage. Chacun blâmait l'autre pour l'échec du plan, et la situation s'aggravait chaque jour jusqu'à ce qu'ils décident de divorcer. C'était un autre moment turbulent dans la vie de Paloma, juste après le précédent. Dans un retournement de situation, c'était grand-mère Renata qui a médiatisé pendant la séparation des parents de Paloma, convainquant son fils Alejandro de se réconcilier avec Valeria lorsqu'elle a vu que Valeria avait besoin de soutien. Lorsqu'ils se sont réconciliés et se sont remariés, ils ont décidé de vendre le chalet bien aimé au bord du lac pour acheter un plus grand qui pourrait accueillir toute la famille. Revenant au présent, plusieurs années ont passé depuis que Paloma a pris la difficile décision de quitter l'université. Désormais, elle et sa grand-mère Renata partageaient un appartement simple. Ses parents étaient partis de nouveau et ne s'inquiétaient pas pour elle. Paloma se souvenait à peine de la dernière fois qu'elle leur avait parlé, et cela ne lui faisait véritablement rien. Prendre soin de sa grand-mère était un emploi à plein temps, ce qui rendait difficile pour Paloma de maintenir un emploi régulier. Elle faisait souvent des courses et rentrait rapidement chez elle, s'assurant toujours que sa grand-mère n'était pas seule trop longtemps. Prendre soin de Renata était un défi, et l'ironie de la situation n'échappait pas à Paloma. Les mains qui s'étaient occupées d'elle, enfant, étaient maintenant celles qu'elle soignait avec amour. Il y avait des jours où Renata ne la reconnaissait même pas, ce qui était douloureux pour Paloma. Cependant,
Elle comprenait que cet oubli était une conséquence cruelle de la maladie d'Alzheimer. Paloma devenait forte, faisant face aux hallucinations fréquentes de sa grand-mère et aux moments où elle semblait désorientée. Heureusement, les diagnostics médicaux et les traitements offraient un certain soulagement des symptômes de Renata. Mais ces défis quotidiens étaient un aspect de la vie de Paloma qu'elle gardait secret. La nuit où Raoul l'avait ramenée chez elle, Paloma avait brièvement mentionné sa vie, y compris sa situation de vie avec sa grand-mère. Cependant, elle n'était pas entrée dans les détails sur la maladie de sa grand-mère. Elle n'était pas du genre à partager ses problèmes avec les autres parce qu'elle ne voulait pas qu'ils la plaignent. Alors qu'ils se disaient au revoir, Raoul, visiblement ravi, demanda s'ils pouvaient se revoir. Paloma hésita un moment avant d'accepter. Raoul sourit et retourna à sa voiture, incapable de dormir une nuit dans cette remorque. Les pensées concernant Paloma persistaient dans sa tête, l'empêchant de dormir. Quelques jours plus tard, il prit son courage à deux mains et l'invita à regarder un film. Paloma accepta, mais à sa déception, elle annula au dernier moment. Ce schéma se répéta lors de leur rencontre suivante, ajoutant plus de mystère à son sujet. Déterminé à en savoir plus, Raoul décida de faire une visite surprise. Il se rendit chez un fleuriste et choisit 2 bouquets, un pour Paloma et un autre en geste de gentillesse pour sa grand-mère. Alors qu'il approchait de la maison de Paloma et sonnait à la porte, il entendit sa voix de l'intérieur dire que ce n'était pas le bon moment. De plus en plus inquiet, il insista pour offrir son aide. Après un moment, la porte s'ouvrit enfin. Paloma parut surprise en apercevant Raoul, qui avait maintenant l'air très différent de l'homme qu'elle avait connu. Son apparence négligée avait disparu, et il était maintenant rasé de près et bien habillé. Puis elle remarqua les bouquets dans ses mains. Malgré tout, elle sourit. En entrant dans l'appartement de Paloma, Raoul comprit rapidement les défis auxquels elle faisait face. Le salon était rempli de photos de famille et de souvenirs de la vie quotidienne de sa grand-mère. Voyant l'intérêt de Raoul, Paloma lui offrit un verre et commença à partager son histoire en détail. Raoul écouta attentivement, ému par ses mots. Pour lui, Paloma n'était rien de moins qu'une héroïne qui avait mis de côté ses études et ses rêves pour prendre soin de sa grand-mère. Expliquant pourquoi leur rendez-vous était fréquemment annulé, Paloma dévoila progressivement les défis de sa vie. Avec le temps, Raoul se retrouva à passer de plus en plus d'heures avec Paloma et elle occupait de plus en plus ses pensées. L'appartement simple de Paloma dans son quartier remplaçait les lieux de rendez-vous typiques comme les cinémas et les restaurants. Son dévouement et sa force avaient touché le cœur de Raoul et il commença à aider aux soins de Renata. Peu à peu, le monde de Raoul se rétrécissait, se concentrant uniquement sur Paloma et sa grand-mère. Ces nuits, qui impliquaient auparavant des sorties et des boissons avec des amis, étaient maintenant joyeusement dédiées à lui et à Paloma. Dans un moment d'affection spontanée, Paloma se pencha et donna à Raoul un rapide baiser sur la joue. Un après-midi, environ 1 mois plus tard, Raoul se détendait dans l'appartement de Paloma pendant qu'elle faisait une rapide visite à la pharmacie. Elle lui avait demandé de rester et de prendre soin de sa grand-mère pendant son absence brève. Alors qu'il profitait d'une part de pizza et zappait les chaînes de télévision, son téléphone sonna avec un appel de son ami Rodrigo. Tenant la pizza dans une main, il répondit à l'appel en haut-parleur. « Raoul, quoi de neuf ? Tu es trop occupé à courir après les filles ?» La voix de Rodrigo plaisanta de l'autre côté. Raoul rit. « Et tu imagines parler de ça ? Peut-être vaut-il mieux que tu polisses ta Mustang ?» Comprenant le sarcasme de Rodrigo, Raoul demanda « Alors, tu as finalement posé la grande question ?» Rodrigo s'enquit. « Elle t'a dit oui, mon gars ? C'est incroyable ! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. » Raoul répondit avec une véritable admiration dans sa voix.
Non, pas encore. Nous n'avons pas atteint ce point. Si elle n'accepte pas de t'épouser, oublie la Mustang. Tu connais les conditions que nous avons fixées. » Raoul hésita, cherchant les mots justes. Bien sûr que non, et ce n'est pas si simple. À ce moment-là, Paloma fit le lien sur ceux qui étaient discutés. Elle entra dans la pièce, son visage montrant clairement ses émotions, surprenant Raoul. Il raccrocha rapidement le téléphone sans même dire au revoir à Rodrigo. Paloma, maintenant dans la pièce, dit « Je ne t'ai pas entendu entrer. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais elle leva la main et gifla Raoul au visage. « De quelle année est la Mustang ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La pensée que Raoul aurait pu jouer avec elle lui faisait plus mal qu'elle ne pouvait l'exprimer. Raoul prit une profonde inspiration. « Je voulais te le dire au bon moment. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais après avoir gagné ton pari, tu me quitterais juste ?» Les yeux de Paloma se remplirent de larmes. « Non, Paloma. Sérieusement, cette voiture ne signifie rien. Oui, cela a commencé comme un pari idiot. Mais tout a changé quand je t'ai rencontré, » plaida Raoul. Mais Paloma n'était pas d'humeur à écouter. Profondément blessée, elle ouvrit la porte, lui demandant de partir. Raoul sortit et elle claqua la porte derrière lui. Raoul pouvait entendre Paloma pleurer de l'extérieur. Quelques jours plus tard, Raoul retourna au restaurant habituel pour s'occuper de quelques affaires après avoir supervisé certaines opérations de l'entreprise sur son ordinateur portable. Il prit un moment pour s'asseoir et rassembler ses pensées. Le poids des événements récents pesait lourdement sur lui. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, ses amis bruyants arrivèrent, riant à haute voix. Quand ils virent Raoul, ils commencèrent à se moquer de lui, insinuant qu'il avait perdu son charme depuis qu'il était tombé amoureux d'une femme de ménage. La patience de Raoul s'épuisa, et les moqueries constantes de Rodrigo furent la goutte d'eau. « Pourquoi diable m'as-tu appelé comme ça ? Tu as réussi à tout gâcher, » dit Raoul quand il entendit les remarques de Rodrigo. Rodrigo répondit « Ce n'est pas ma faute. Qui t'a dit de passer 24 heures chez elle ? Si tu n'avais pas été en haut-parleur, tu pourrais encore jouer à La Belle et le Clochard avec elle. » Raoul allait dire plus, mais il remarqua bientôt la douleur authentique dans l'expression de Raoul. Comprenant la profondeur des sentiments de Raoul pour Paloma, Rodrigo s'arrêta. « Je suis désolé, Raoul, » commença-t-il, sincèrement peiné. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Raoul répondit amèrement. « Tu as déjà fait plus qu'assez. Et tu sais quoi ? Garde ta foutue voiture. » Malgré les nombreuses tentatives de Raoul pour contacter Paloma, elle l'a complètement coupé de tous les médias sociaux et a bloqué son numéro. Elle ne répondait pas à ses appels ni à ses messages textes qu'il avait envoyés auparavant. Le silence entre eux grandit et finalement, Raoul accepta la réalité qu'il ne pourrait peut-être jamais lui parler à nouveau. Un matin, alors que Raoul prenait son café au restaurant, une agitation à l'entrée attira son attention. 2 adolescents parlaient à un serveur tenant une affiche curieuse. Raoul s'approcha pour voir ce qui se passait. En lisant l'affiche, son cœur s'accéléra. C'était une affiche de personnes disparues pour Nata, la grand-mère bien-aimée de Paloma. Elle n'avait pas été vue depuis la nuit précédente, lorsque Paloma était brièvement sortie pour acheter quelque chose au marché. Dans un moment de confusion, Renata avait pris les clés de la voiture et était partie sans une seconde pensée. Raoul agit rapidement, prenant une photo de l'affiche et l'envoyant à tous ses contacts, demandant de l'aide. La nouvelle se répandit rapidement. Le lendemain, Raoul, avec 16 amis, organisa une recherche, peignant la zone à la recherche de signes de Renata. Avec des yeux attentifs et des pas prudents, ils fouillèrent les rues et les lieux familiers, les parcs et les zones avoisinantes, à la recherche de tout indice pouvant mener à l'endroit où se trouvait la grand-mère de Paloma.
La tension était palpable, alors que le groupe travaillait pour trouver tout signe ou information pouvant aider à ramener Renata à la maison. Parmi ses amis se trouvait Santiago, qui avait un chien de Saint-Hubert, un chien de piste connu pour ses capacités de pistage. L'espoir était que le chien puisse suivre la trace de Renata, suivant son odeur et aidant à la recherche d'indices sur les endroits où elle aurait pu passer. Avec l'implication du chien et le dévouement du groupe, la recherche devint plus structurée et ciblée, augmentant les chances de trouver une trace de Renata. À la surprise de tous, c'était Rodrigo qui appela Raoul près de 12 heures plus tard. Il avait trouvé la voiture de Renata abandonnée dans une zone boisée à proximité. Sans perdre de temps, Raoul, Santiago et la police se précipitèrent sur place. Le chien de Santiago, après avoir reniflé autour de la voiture, s'aventura plus loin dans la forêt. Après un temps tendu, ils trouvèrent Renata assise sur une bûche recouverte de mousse. Elle était désorientée, ressentant le froid et la confusion, essayant de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Quand elle vit Raoul et Santiago, son anxiété était évidente alors qu'elle posait plusieurs questions sur où ils étaient et qui ils étaient. Raoul enleva immédiatement sa veste et l'enroula autour d'elle pour la protéger du froid. Il essaya d'appeler Paloma pour l'informer, mais son numéro était bloqué. Alors, il envoya un message via le téléphone de Santiago, les informant de la découverte de Renata et qu'ils étaient en route pour la ramener. Paloma se précipita en bas, les larmes coulant sur son visage, pour étreindre sa grand-mère. Avec soin, elle prit la main de Renata et la conduisit à l'intérieur, montrant un soulagement à chaque pas, tandis que Rodrigo restait à l'extérieur, l'air perturbé et coupable. Il se sentait responsable non seulement de la récente découverte, mais aussi de la rupture qu'il avait involontairement causée entre Raoul et Paloma. Avec une certaine hésitation, Rodrigo demanda finalement à Raoul « Alors, tu pars maintenant ?» Raoul marqua une pause un moment puis confirma « Oui, je crois bien. » Pendant plusieurs jours, Raoul attendit, espérant un signe que Paloma reconsidérerait lui parler. Il ne s'attendait pas à un grand geste. Il voulait juste qu'elle reconnaisse ou le remercie. Environ une semaine plus tard, Raoul se détendait à la maison un dimanche matin tranquille lorsqu'il reçut un appel de Rodrigo, lui demandant de venir immédiatement au restaurant. Habituellement, le restaurant était calme le dimanche, mais en approchant, Raoul remarqua du mouvement à l'intérieur. En entrant, il fut accueilli par un chœur d'acclamations et une douche de confettis colorés. Tous ses amis étaient là, ainsi que ses parents, criant « Joyeux anniversaire !» Avec tout ce qui s'était passé récemment, Raoul avait complètement oublié son propre anniversaire. Rodrigo annonça « Tu le mérites, la Mustang est à toi. » Raoul regarda d'abord les clés dans sa main puis la voiture. Alors que la Mustang rouge vif symbolisait un élément de pardon, la présence de Paloma indiquait l'opportunité pour un nouveau départ. Rodrigo les laissa seuls et ils commencèrent à parler. Ils se pardonnèrent et partagèrent un baiser. Un an passa depuis ce moment de guérison et de reconstruction. Raoul et Paloma commencèrent à écrire une histoire d'amour de soins et de dévouement autour de la grand-mère Renata, s'assurant que ces jours étaient remplis de joie et de sérénité. Ils décidèrent de sceller officiellement leur amour avec Renata comme invitée spéciale. Raoul et Paloma échangèrent leurs vœux sous un arc délicat de vigne en fleurs. Leur union n'était pas juste l'union de deux cœurs, mais aussi celle d'une petite famille soudée qui apprenait à affronter ensemble les moments difficiles de la vie. Pendant de nombreuses années heureuses, ils traversèrent la maladie de Renata et sa progression, choisissant de se concentrer sur la création de beaux souvenirs pour les jours restants. Quand le jour inévitable arriva et que la grand-mère Renata décéda paisiblement dans son sommeil, Paloma pleura,
mais célébra aussi la femme belle et forte qui avait joué un rôle si important dans leur vie. Un mois plus tard, au milieu du deuil, une nouvelle vague de joie émergea dans leur vie. Paloma, caressant doucement son ventre qui grandissait, chuchota à Raoul « Nous allons être parents ». 9 mois plus tard, avec des larmes de bonheur brillant dans leurs yeux, ils accueillirent le petit Renato Martinez, nommé en l'honneur de la grand-mère de Paloma. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.